Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un retour de course. J'ai été chez Lidl ce matin. J'ai été assez tôt puisque j'étais même 10 minutes avant l'ouverture, mais voilà, j'étais déposé le petit à l'école, puis je me suis dit directement après je vais aller faire les courses, comme ça c'est fait. Et après je peux faire autre chose de ma journée, surtout quand je dois filmer les retours de course. Je préfère vraiment aller super tôt parce qu'après il faut que je filme tout, je filme le meal prep, etc. Donc ça prend quand même un petit peu plus de temps qu'habituellement lorsque je ne filme pas. Je vous ai pas filmé la petite séance liste de courses, préparation du menu, etc. pour éviter de trop me répéter à chaque vidéo et pour éviter de vous lasser tout simplement. Mais voilà, j'ai fait mon menu de la semaine comme d'habitude. Je vous l'ai partagé d'ailleurs sur mon Instagram. Et de toute façon je vais vous le montrer tout de suite, le menu de la semaine. Cette semaine je vais essayer de faire un petit peu de nouveautés, on va dire, pas manger chaque fois la même chose chaque semaine. Voilà, il y aura des petites nouveautés. J'ai pris aucune collation toute faite pour le petit puisque cette semaine je vais lui préparer des biscuits cacao et noisettes. J'ai trop hâte, on va faire ça aujourd'hui ensemble. J'ai trouvé une recette sur internet, donc ce sera pas ma recette mais je vais faire la recette de quelqu'un d'autre. Si je dois adapter quelque chose je vous dirai de toute façon. Et voilà, écoutez, je vais vous montrer maintenant vite fait les courses que j'ai fait pour cette semaine. C'est une semaine petit budget comme d'habitude. Et ensuite on passera à la partie meal prep. Voilà, donc j'ai vite commencé par la partie frigo. Donc j'ai pris de la viande hachée pour faire des boulettes sauce tomate si vous voulez, spaghettis cette semaine. Pour le petit sera spaghettis normaux. Moi je pense que je vais faire spaghettis complets ou des spaghettis de courgettes. J'ai prévu ça dans le menu mais on verra en fonction de mes envies ce jour-là. Mais j'ai pris les deux au cas où. Du filet de poulet, ça qu'est-ce qu'on va faire avec? Je sais plus ce que j'ai mis dans le menu mais de toute façon je vais vous le montrer juste après. Des yaourts comme ceci à la grenadine. Liam adore ceci parce qu'il aime. De la mozzarella râpée, de la ricotta pour faire des cannelloni, ricotta épinards cette semaine. Du fromage comme ça, j'en ai tout le temps dans mon frigo. Voilà, ça c'est par exemple lorsque le week-end je ne mets rien dans le menu. Il m'arrive parfois de faire de la soupe avec des croques et voilà, donc j'ai souvent du fromage dans mon frigo. Rayon surgelé, j'ai pris des brocolis. Je suis contente parce qu'habituellement j'en trouve jamais des brocolis surgelés au Lidl. Et j'ai pris aussi des crevettes comme ça, des scampi pour faire des nouilles coco curry. Voilà, encore avec mon curry, je vais vous saouler avec mon curry. J'ai pris également des champignons parce que je vais faire une quiche, mais une quiche sans pâte avec des champignons dedans, ça va être trop bon. Des courgettes pour les spaghettis courgettes, citron comme toujours, la mangue, j'adore la mangue, même si bon, ici elle n'est pas très bonne, mais voilà. Des bananes, des pommes pour le petit, j'ai pris aussi des raisins pour ces collations cette semaine. Des baby épinards, je préfère vachement les baby épinards aux autres épinards beaucoup trop grands en sachet parce que souvent il y en a beaucoup trop et on ne termine pas. Donc là vraiment la proportion est idéale pour une semaine. Du coulis de tomate pour les spaghettis. J'ai repris du Nescafé parce que je n'en avais plus. Du thon à l'huile, ça j'achète toujours même si je mets pas ça dans les menus. Mais ça dépanne lorsque j'ai envie de me faire un sandwich à midi comme vous avez vu la semaine dernière sur Instagram. Je vous avais montré une recette avec de l'avocat, du thon et tout ça. Enfin comme du thon mayo mais avec de l'avocat et du yaourt. Du coup j'en ai toujours au cas où pour le midi. Des pois chiches, des noix de pécan. Du lait d'amande comme ceci, j'en ai pris 2, du lait de vache, des cracottes comme ça, j'aime bien manger ça à midi avec une soupe. Et je prends aussi toujours, enfin souvent on va dire, ceci les tortillas, donc ça c'est vraiment des wraps complets. Du coup voilà, ça aussi ça dépanne pour le midi. Et voilà pour le petit retour de course, maintenant je vais tout ranger et je vous retrouve juste après. Stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down?
outside. Voilà, donc je lave toujours quelques fruits à l'avance pour le petit pour la semaine, c'est beaucoup plus pratique. Au moins c'est propre, c'est déjà sec et le matin j'ai juste à les glisser dans sa boîte à collation. Et quand il veut en prendre dans le frigo, bah, il en prend directement. Je les mets dans le frigo parce que je trouve que ça se conserve plus longtemps tout simplement. Pour cette semaine, voilà, c'est la reprise des soupes. J'aime beaucoup boire des soupes à midi en fait. Donc je les prépare toujours à l'avance. Donc j'ai préparé 2 soupes cette semaine. Je vais vous montrer la recette pour une des soupes. Donc c'était une soupe avec des épinards, des carottes, des pommes de terre. Donc voilà, vraiment une soupe classique, rien d'original. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Je fais cuire d'abord un petit peu dans de l'huile d'olive, enfin cuire, plutôt juste revenir, mais genre 2 petites minutes. Et ensuite, je vais rajouter un bouillon de poulet pour que ce soit salé et que ça prenne un petit peu le goût. J'aime beaucoup ça. Et je vais rajouter 1 litre d'eau par-dessus. Et je vais laisser cuire à feu très très doux pendant 25 minutes. Come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah. Voilà, je vais les conserver dans ces contenants en verre qui viennent de chez Ikea. Donc il y a une soupe que je vais conserver dans le frigo et l'autre soupe que je vais mettre dans des plus petits contenants. Je vous le montre pas là dans la vidéo. Et celle-là par contre je vais la mettre au réfrigérateur. Je mets dans des plus petits contenants tout simplement pour pouvoir les dégeler au fur et à mesure de la semaine. J'en mets dans 3 en fait. Ensuite pour cette semaine j'ai préparé également un houmous. Voilà, j'aime bien manger ça à midi sur des cracottes et tout ça ou dans du pain pour accompagner des soupes et tout ça. Je trouve que c'est vraiment bon et voilà, du coup je prépare toujours à l'avance, c'est beaucoup plus pratique je trouve que de tout sortir le jour J. Voilà, autant le préparer à l'avance pour la semaine et vous conservez ça dans un contenant hermétique au frigo pendant quelques jours, ça va tenir. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night. And days without eating 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Tous mes contenants en verre viennent de chez Ikea et en fait à la base j'avais acheté le couvercle, vous savez, en bois, mais je les trouvais pas du tout pratiques parce que dès qu'on remplit un petit peu trop le contenant, bah le couvercle ne se ferme pas. Donc c'est vraiment mieux en fait avec le couvercle en plastique avec les accroches sur le côté si vous voulez, au moins vous pouvez bien fermer. Alors cette semaine-là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas acheté de collation toute faite pour le petit. Je me suis dit, je vais préparer des biscuits pour lui pour la semaine. Et voilà, franchement, ils sont super faciles à faire. De toute façon, je vous mets la recette en barre d'infos. Ce n'est pas ma recette. Mais par contre, j'ai rajouté dedans un petit peu d'arôme vanille. Et j'ai rajouté des noisettes concassées. Donc ça fait vraiment la différence, je pense. Parce que les noisettes, c'est vraiment bon dans ce genre de biscuits avec le cacao. Donc voilà. Mais les noisettes, je les ai trouvées chez Lidl. I
I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. J'ai également rajouté un petit peu de farine par-dessus sur mes mains après quand j'ai vraiment bien étalé la pâte parce que sinon c'est beaucoup trop collant. Je ne vais pas vous dire exactement la quantité de farine que j'ai ajoutée, mais voilà, quand vous ferez vos biscuits, vous verrez en fonction de la consistance de votre pâte la quantité de farine qu'il faut rajouter. Il faut laisser reposer la pâte, donc là elle a reposé pendant plus ou moins 30 minutes. Et ensuite vous pouvez l'étaler, moi j'utilise toujours du papier sulfurisé pour éviter que ça colle sur tout mon plan de travail. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Voilà, j'aime bien rajouter aussi un petit peu de farine par-dessus pour éviter que ça ne colle tout simplement. Et voilà, du coup j'ai fait des petites lunes et également des nuages comme ça. J'aime bien ça dans porte-pièce, je trouve ça trop mignon. Et voilà, j'ai enfourné, je sais plus pendant combien de temps, je pense pendant 10 minutes. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Il faut toujours mettre la minuterie quand vous faites des biscuits parce que si vous laissez quelques minutes en trop, ils seront trop secs et trop cuits. Du coup, ce sera pas très bon. On passe maintenant à la partie idées repas. Du coup, j'ai sélectionné 3 recettes pour cette vidéo. Du coup, voilà le petit menu pour cette semaine. Ce sera ça, un classique, les spaghettis avec des boulettes dedans. Voilà, une quiche, des cannelloni, un bol veggie, j'en fais souvent une fois par semaine en général. Et des nouilles udon, ça j'ai trop hâte parce que j'adore le curry, je pense que vous savez maintenant. Et crevettes coco curry, j'adore cette association. Du coup, voilà, à mon avis, je vais sélectionner 3 recettes et je vous les ferai dans la vidéo, quoi. C'est parti, les amis. Donc on va commencer par les spaghettis boulettes. C'est vraiment un classique, mais je voulais quand même vous montrer la façon dont je prépare la viande pour qu'elle soit vraiment tendre et qu'elle n'ait pas ce goût trop fort de viande. Moi je mets quand même pas mal d'épices dedans, mais franchement c'est vraiment très bon. Donc j'ai mis du paprika, ensuite du gingembre, du curcuma, du sumac. De toute façon je vous ai tout détaillé en barre d'infos. Je vais aussi rajouter un petit peu de coriandre par-dessus et j'ai également rajouté une cuillère à soupe de farine. Vous ne le voyez pas dans la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette capsule là, mais je rajoute bien une cuillère à soupe de farine et ça fait vraiment toute la différence parce que ça va rendre la viande beaucoup plus tendre en fait. Pour la cuisson, j'ai utilisé du beurre liquide, vous savez, spécial cuisson. J'ai bien chauffé la poêle, faut vraiment que ça soit bien chaude avant que vous mettiez vos boulettes dedans. Et ensuite, vous déposez vos boulettes de viande dedans à feu vif pendant 1 minute de chaque côté. Et ensuite, il faut vraiment mettre le feu au minimum et laisser cuire pendant 30 bonnes minutes. Franchement, la cuisson, ça fait toute la différence. Comme ça, c'est vraiment bien cuit à l'intérieur. Comme c'est de la viande hachée, on n'a pas envie que ce soit mal cuit dedans. Mais elle reste... mais c'est pas du tout sec. Donc voilà. Ensuite, je vais rajouter du coulis de tomate par-dessus puisque c'est comme boulettes sauce tomate. Et je rajoute un petit peu d'ail, du sel, du poivre, du romarin également. Je mélange bien le tout et je laisse un petit peu cuire à feu vif pendant 3 minutes, il me semble. Voilà l'assiette. Donc là, c'est l'assiette du petit avec des spaghettis classiques pour nous. On a mangé avec des spaghettis complets pour finir. J'ai pas fait avec des spaghettis de courgettes parce que je ne trouvais plus ma machine pour faire, vous savez, la courgette
en forme de spaghetti. Je ne trouvais plus cette machine là, du coup on a fait des spaghettis complets pour nous. Ensuite, on passe à la deuxième recette, les crevettes coco curry au lait de coco. J'adore cette recette. Donc j'ai commencé par cuire une échalote avec de l'ail. J'ai rajouté les crevettes que j'ai préalablement lavées. Donc il faut chaque fois enlever en fait la saleté si vous voulez qu'il y a dans la crevette. Avec un petit couteau, vous ouvrez et vous enlevez ce qu'il y a dedans. Ensuite, je rajoute mon curry, c'est toujours le même, le curry Madras. J'aime beaucoup ce curry-là. Et en fait, ça, je l'achète pas au Lidl parce que je ne le trouve pas, mais je l'achète au Delhaize. Il y a certains ingrédients dans cette vidéo que je n'ai pas trouvé au Lidl, donc j'ai acheté ça au Delhaize. Delhaize, c'est un supermarché belge. Comme par exemple ici les nouilles Udon que je vais utiliser, vous ne les trouverez pas au Lidl, enfin moi je les ai jamais trouvées. Mais par contre c'est la marque Suzy One, du coup il y a ça dans beaucoup de supermarchés. Donc faites bien attention à la cuisson parce que si elles sont trop cuites, c'est vraiment pas très bon. Donc vraiment suivre les instructions sur le paquet. Dans ce paquet ici, ils disent qu'il faut plonger 3 minutes dans de l'eau bouillante et couper le feu et mettre le couvercle. Donc voilà, moi je mets la minuterie pour ça parce que je sais que si c'est 2 minutes en trop, ben c'est pas bon du tout. Du coup, voilà, avec un petit peu de coriandre par-dessus, du persil et un petit peu de piment pour ma part. Je rajoute toujours des carottes et brocolis parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, on passe à la troisième idée de repas pour cette semaine et j'ai fait des cannelloni. Bon, les cannelloni, je suis pas de recette toute faite, je les fais vraiment à ma façon. Je sais pas si c'est la bonne façon de les faire, mais moi je les fais comme ça en tout cas. Donc je vais prendre des épinards en branches, je vais bien les émincer et je vais rajouter un pot de ricotta en entier. Je vais rajouter du sel, du poivre et de l'ail. Je rajoute aussi un petit peu de romarin. Bon là je galère avec le moulin parce que ça ne fonctionnait pas. Je mets tout dans une poche à douille, c'est beaucoup plus facile pour remplir après les cannelloni. Et voilà, j'ai pris un plat qui va au four, je remplis les uns après les autres. Les cannelloni, je les mets juste un étage si vous voulez, je fais pas 2 étages parce que c'est suffisant. Ensuite, moi je ne fais pas de béchamel parce que c'est beaucoup trop lourd, je trouve. Donc par contre, voilà, comme je dis, je fais vraiment à ma façon. Je vais rajouter du coulis tomate par-dessus. Et je vais rajouter également un petit peu de crème légère liquide. Pour la mozzarella, je ne l'ai pas rajoutée directement. En fait, je la rajoute les 10 dernières minutes de cuisson. Parce que c'est comme ça qu'elle va être pas trop cuite en fait. Si je la mets dès le début, elle sera beaucoup trop cuite. Vous pouvez la mettre dès le début, mais alors il faudra mettre un papier aluminium par-dessus. Moi je n'ai pas d'aluminium chez moi, donc je rajoute les 10 dernières minutes. Et voilà, comme ça reste... Comme ça c'est pas trop sec. Par contre j'ai un petit peu brûlé certains cannelloni par-dessus. Donc voilà, faites attention... lors de la cuisson au niveau de votre four. J'avais pas mis assez de crème liquide et du coup c'est un petit peu trop sec sur le haut. Et voilà. Donc moi j'ai juste accompagné ça de poulet pané que j'ai mis au four également. Donc là c'est vraiment un repas qui va complètement dans le four. On n'a pas besoin d'utiliser trop de vaisselle.
Et voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo retour de course, idée repas vous a plu et vous a donné quelques idées. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! How come the stars